Salut à tous, ici le capitaine Valéo, et aujourd'hui, on va parler d'un truc. Mais d'un truc que tout le monde devrait avoir vu. Je parle bien sûr du visiteur du futur. Eh ouais. Bon, alors normalement, vous allez me demander qu'est-ce que c'est que ce truc. Eh bien, sachez que c'est un monument de la science-fiction. D'abord, un peu d'histoire. Durant les âges anciens du web, entre la chute de Dailymotion et l'avènement de Thibaut InShape, il y eut une période de l'histoire, fort peu connue, où les web-séries florissaient. Je parle d'un temps oublié, vers la fin des années 2000. Oui, c'était bien avant les vlogs. Et cette époque était dominée par 3 web-séries majeures. Noob, la Flanders Company, et l'œuvre dont nous allons parler aujourd'hui, Le Visiteur du Futur. Alors, de quoi parle cette série? En gros, les épisodes, d'un genre très humoristique, s'ouvrent au début toujours de la même manière. Il y a un gars, Raph, et ses potes qui glandent quelque part, et d'un coup, un mec habillé comme un clochard, la gueule en sang, débarque du futur et explique au protagoniste qu'il doit arrêter de faire ce qu'il est en train de faire. Sinon... Voilà ce qui va se passer. 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 Alors, pourquoi c'est bien? Au fur et à mesure des épisodes, le scénario va évoluer. Non, parce qu'au début c'est un peu basique. Le tout va se professionnaliser. La technique va être plus aboutie. Le jeu d'acteur va drastiquement s'améliorer. Florent Dorin, qui incarne le visiteur, est magistral. On sent qu'il est un acteur de théâtre tant il crève l'écran. Oh, je fais caca. Mais attention, les autres ne sont pas en reste. Raphaël Descraques et Justine Le Potier, qui feront plein de trucs sur le web ensuite, et surtout Mathieu Poggi et Slimane Baptiste Beroun, qui ont ensuite fait la trilogie des Balls. J'ai jamais su dire non, la théorie des Balls et le secret des Balls. Ça aussi c'est très sympa, et je vous le recommande. Mais il ne faut pas oublier François Descraques, le réalisateur de la série, qui a fait un travail excellent et qui a su grandir en même temps que son œuvre. Putain, c'est beau. Donc le VDF, ouais je parle avec des sigles maintenant, ce sont de grands acteurs, de la bonne SF, et surtout des répliques cultes qu'on a tous eu envie de dire au moins une fois dans sa vie. Je pense qu'il est temps d'établir un nouveau système. Avec des lois que j'ai déjà écrites pour vous. Ça, c'est la véritable force. Mais je ne fais pas cette vidéo uniquement pour parler d'une web-série datant d'il y a 13 ans. Non, je fais cette vidéo car le 7 septembre 2022 sortira le film adaptant Le Visiteur du Futur au cinéma. Ouais putain, une des meilleures web-séries françaises sort au ciné. Après, c'est pas complètement illogique non plus. François Descraques, le réalisateur, a toujours été proche de France 4. Ça explique aussi en partie pourquoi le VDF s'est autant professionnalisé. Bah il bosse avec des pros. La Flanders Company et Noob, bien que je les aime énormément, ont toujours conservé un côté amateur. Tandis que le VDF peut prétendre aujourd'hui à une vraie sortie ciné. Alors putain, si vous aimez la série, allez voir le film! Si vous aimez la SF, allez voir le film! Et si vous voulez plus de SF française, mais bordel, allez voir le film! Quant à moi, au moment où sortira cette vidéo, je serai déjà au ciné, en train de regarder le film, profitant d'une avant-première. Une fois de plus, j'ai été génial. Je vous dis donc à la prochaine, avec le capitaine Valéo.